Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Voici donc une guidance concernant les énergies du mois de mai. En première partie, je vais vous donner un petit peu tout ce que j'ai pu canaliser de façon télépathique. En seconde partie, on va faire ça un peu plus astrologiquement parlant pour pouvoir vous situer dans le temps durant tout le mois de mai. Je vais vous dater les événements en fonction des cycles de lune, mais également du portail. Et donc le but ici, c'est de justement pour pouvoir vous aider dans votre ancrage, dans votre ascension et surtout avoir profité d'une belle expansion durant cette période expansive. Troisièmement, je voulais vous dire autre chose, c'est que je vous prépare une vidéo concernant vos relations amoureuses où nous allons aborder le sujet des connexions de liens d'âme pour les temps à venir. Les messages que j'ai reçus sont très beaux et j'ai hâte en tout cas de pouvoir vous les mettre en ligne. Tout de suite, les énergies du mois de mai. Alors, énergie générale, n'oubliez pas que c'est collectif et que tout le monde n'est pas un copier-coller. Ici, pour les énergies du mois de mai, nous avons j'ai pu voir qu'on nous parlait en tout cas de créativité, d'expression et d'expansion. On nous invite à honorer tout ce qui est talent et à explorer notre créativité. Donc les intentions à poser pour le mois de mai sont de laisser s'exprimer votre authenticité, d'explorer de nouvelles idées ou activités créatives et de célébrer votre individualité. Je vais vous détailler tout ça. Souvenez-vous, nous sommes en année 9, libération, transformation. Nous sommes en phase de transition dans cet entre-deux-mondes. Changement de cap, bouleversement sur bien des domaines de votre vie, notamment financier, des changements qui ne seront pas définitifs, ça va bouger graduellement, petit à petit jusqu'à environ 3 à 4 mois, où sur fin d'été, on nous parle de récolte. Laissez-vous guider sans trop vous prendre la tête, et il vaut mieux vous laisser porter par cette vague énergétique qui est une période transitoire. Nous sommes à l'orée d'un changement de vie, il y a une belle et grosse purification karmique, et donc on peut dire que ce sera une avancée. Des événements qui vont vous aider à avancer sur des projets arrêtés ou ralentis, une stabilité, une confiance et un ancrage qui va être aidant, des fins soudaines, parfois brutales, qui peuvent arriver afin de partir sur de nouvelles contrées pour trouver quelque chose de plus beau, de plus vaste, de plus grand. On nous parle de changements soudains de relations, de projets, de travail. Ce ne sera pas un obstacle, mais au contraire une libération, car rester dans la situation n'aurait pas été favorable pour vous et vous allez vous diriger vers des rêves que vous tiendrez bien en main. Tout ce qui ne tiendra pas, la route va s'écrouler. Certains seront même surpris parce que foudroyés en plein vol et vous pourriez être en plein succès et de projet et puis tout d'un coup, boum, ça se casse la figure. Si tel est votre cas, c'est que vous n'étiez pas aligné spirituellement. Ce n'était pas aligné et tout ce qui n'est pas aligné spirituellement va connaître un nettoyage. Donc vous pourriez être amené à reprendre des projets ou des situations également que vous avez pu mettre de côté, parfois même depuis très longtemps. Foncez sur les 2 mois qui arrivent ici. Là, les énergies vont vous aider à croiser sur votre route des personnes ayant la même vibes que vous et les relations seront beaucoup plus profondes, de belles connexions s'en viennent. Les résultats pourraient se voir entre le mois de juin et la fin d'été. On nous parle d'opportunités que vous ne voyez pas venir. Vous allez surmonter vos peurs, vos dépressions pour certains, vos limitations et boum, c'est la maison de Dieu qui va se déclencher. On peut parler de maison Dieu positive ou de maison Dieu négative. Tout dépendra en fonction de
sur quelle énergie vous êtes branché. Est-ce que vous verrez le verre à moitié vide ou est-ce que vous verrez le verre à moitié plein? Le chakra de la gorge, lui, est en voie de guérison. On nous parle d'expression, voilà pourquoi vous aurez plus de facilité à communiquer, à manifester, à libérer pour choisir une nouvelle vie. Vous libérez votre vie passée pour embrasser une nouvelle vie. Votre douleur qui a pu semer le chaos dans votre corps depuis un moment va pouvoir être transformée en paix. Une paix pour vous-même, avec des compréhensions que vous ne pouviez pas voir tant vous étiez dans des souffrances. Vous en tirez des leçons, vous avez su mettre de l'amour, de la douceur et de la patience, ce qui a d'ailleurs augmenté votre taux vibratoire. Vous aurez des décisions ou des positions à prendre, soyez authentique et exprimez vos émotions et soyez vulnérable. Vulnérable, c'est un risque, mais c'est être vrai avec soi-même. L'authenticité est inévitable si vous souhaitez cheminer. C'est la guérison qui vous attend et vous allez choisir l'étape suivante de votre vie. Vous partez également pour vous connecter à des liens d'âme, anciens ou nouveaux, c'est selon si vous avez bien appris vos leçons ou pas. Si vous avez des difficultés avec l'authenticité et la vulnérabilité, c'est que vous avez encore des choses en vous à régler sur votre route et je vous encourage en tout cas à aller dans ce sens afin de vous libérer, vous soulager afin de passer à une autre étape de votre vie. Encore une fois, votre taux vibratoire y sera pour quelque chose. Il y a des façons qui se terminent, des façons de penser, des façons de voir les choses, des ouvertures de conscience qui peuvent provoquer des fins subites concernant des obstacles qui ne favorisaient pas votre épanouissement. Des dynamiques familiales également peuvent se terminer, il peut y avoir des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'agir, des nouvelles façons de penser, mais en tout cas, on se libère là aussi. On nous parle de bouleversements qui vont vous soulager énormément dans les semaines, voire les mois qui arrivent. Autre message qui est à faire passer ici, c'est important, c'est que nous sommes au travail pour nous interconnecter. Je m'explique. Nous avons été divisés et nous devons comprendre que ces divisions ne doivent plus avoir lieu. Personne n'a raison, personne n'a tort. Ici, donc vous avez, pour la plupart, en tout cas ceux qui suivent, vous avez pu voir les 3 vidéos concernant l'histoire cachée qui nous est enfin révélée. Nous connaissons une part de notre vraie histoire, de qui nous sommes et de d'où nous venons. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir les vidéos. Nous sommes des êtres avec des missions différentes, des capacités différentes et nous avons des options différentes les uns des autres. Les guides souhaitent, en tout cas insistent pour que vous puissiez avoir cette compréhension parce que par la suite nous serons appelés sur la voie de l'unité. Sachez que nous ne sommes pas des copier-coller et lorsque votre voisin a une façon de voir les choses qui est différente des vôtres, cela ne veut pas dire que ce n'est pas bon ou que c'est mauvais. Chaque âme peut expérimenter en fonction de son degré de compétence, si je peux dire même de connaissance, mais aussi en fonction de son déconditionnement par exemple, en fonction de ses bagages, de ce qu'elle a guéri ou pas, en fonction de ce qui est conscient ou pas en elle, et il y a plusieurs facteurs d'ailleurs qui sont à prendre en compte. Personne n'est pareil, vous êtes tous des êtres uniques. Chacun a ses compétences. Donc, ne vous comparez pas l'un à l'autre, vous n'êtes pas l'autre. Nous allons encore évoluer.
nous allons connaître de grands changements à l'avenir. Et nous devons nous détacher des croyances qui nous limitent, qui nous mettent en compétition, qui nous désalignent et ne permettent pas ce chemin de l'unité. Accepter son chemin avec ses différences, ce n'est pas parce que son mode de fonctionnement est différent qu'il n'est pas le bon. Il expérimente à sa fréquence actuelle, un point c'est tout. Beaucoup sont encore dans le rejet de ce qui ne leur ressemble pas. La compassion va être importante et la tolérance aussi parce que nous ne pouvons pas tout comprendre encore. Il nous manque encore des éléments, nous disent les guides, qui nous échappent en tant qu'être humain et nous devons travailler ces réticences. En tout cas, nous allons y être poussés. Et si nous n'avons pas encore ces informations, c'est qu'on ne peut pas donner d'un coup toutes les informations parce que notre âme ne le supporterait pas. L'univers fait bien les choses. Et donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que si une personne ne fait pas la même manière ou la même façon ou ne pense pas comme vous, elle n'est pas dans son tort. Elle est sur son cheminement, elle est en alignement avec elle, elle s'écoute et elle ne va pas aller comparer le voisin ou aller se faire copier-coller d'un autre. Voilà. Et c'est peut-être ou tout simplement parce que elle suit son propre chemin et nous allons devoir réapprendre le vivre ensemble. Voilà. Et bon, je fais passer le message. Revenons sur ces énergies du mois de mai. Le mois de mai, dans sa dynamique florissante, évoque une période d'épanouissement et de renouveau. En tant que transition vers l'été, il favorise non seulement la croissance des plantes, mais également celle de nos aspirations créatives. Ce moment unique de l'année nous invite à nous reconnecter avec notre essence. Elle nous invite à libérer notre créativité et à embrasser notre individualité. Dans ce contexte, il est important d'explorer comment notre authenticité, comment honorer cette authenticité pour stimuler notre imagination et célébrer nos talents. Il y a une expression de notre authenticité à mettre dans la matière ici, durant cette période, qui va être importante. L'authenticité est au cœur même de la créativité. Elle se traduit par la capacité à se dévoiler sans réserve, à exprimer ses idées, ses sentiments véritables. Dans un monde souvent dominé par les normes et les attentes sociétales, la recherche de notre voix propre devient primordiale. Honorer notre authenticité implique de s'accorder le droit d'être soi-même sans compromis aucun. Ce processus commence par une introspection approfondie, prendre le temps de réfléchir à ce qui nous passionne, ce qui nous anime réellement va nous permettre d'identifier nos véritables intérêts. C'est dans cet espace intérieur que nous pouvons trouver l'inspiration nécessaire pour créer. La pratique régulière, telle qu'on nous a déjà conseillé, ça peut être de la méditation, ça peut être du yoga, ça peut être de l'écriture, du dessin ou d'autres formes d'art, peut grandement faciliter cette exploration personnelle. Ces activités fournissent des canaux d'expression qui permettent de laisser surgir notre imagination sans crainte de jugement. En ce mois de mai, il est essentiel en tout cas d'adopter une attitude bienveillante envers vous-même, vous donner cette permission d'explorer, d'échouer et de recommencer, ce qui fait partie intégrante du cheminement créatif. Cet espace de liberté est fertile pour nourrir non seulement votre individualité, mais aussi votre confiance en vous. On peut parler d'exploration de nouvelles idées et d'activités créatives durant ce mois de mai, qui est un mois d'expansion propice à l'exploration de nouvelles avenues créatives. Il vous encourage donc à sortir de votre zone de confort et à expérimenter des pratiques artistiques ou intellectuelles qui pourraient sembler inédites. Qu'il s'agisse de vous essayer à des techniques différentes, d'apprendre de nouveaux outils ou de collaborer avec d'autres personnes, chaque pas vers l'inconnu va enrichir votre parcours créatif.
L'expérimentation est une notion clé dans le domaine de la créativité. Elle vous permet de découvrir des facettes insoupçonnées de vous-même et d'affiner votre expression personnelle. À travers cette exploration, il est possible de vous reconnecter à des passions oubliées ou de développer de nouvelles compétences. Ce processus de découverte peut également ouvrir des perspectives inattendues qui vont vous amener à la création d'œuvres uniques qui vont refléter votre vision du monde. Le nouveau monde, hein, je ne suis pas en train de vous parler de 3D ici. Pour intégrer ces expériences dans votre quotidien, il peut être utile de mettre en place peut-être un calendrier d'activités créatives, ce n'est pas une obligation. Cela peut inclure par exemple des plages horaires qui seront dédiées à votre pratique, pratique d'un art, participation à un événement, et ce sont des petites actions quotidiennes qui pourront amener une riche fertilité créative derrière, qui va vous aider à cultiver une certaine constance et un engagement. Sur le mois de mai, on vous parle de célébrer votre individualité. En tant que mois de floraison, nous devons nous rappeler ici de l'importance de célébrer cette individualité parce que chaque fleur est unique. Tout comme chaque voix l'est dans le grand cœur de l'humanité. La célébration de notre singularité ne se limite pas à l'acceptation de nos différences, mais implique également à les partager avec le monde. Lorsqu'on honore sa propre individualité, eh bien on inspire également les autres à en faire de même. Cet échange authentique, basé sur la fierté de ce que nous sommes réellement, crée un réseau de soutien et d'encouragement. En partageant les créations, les idées, eh bien nous contribuerons à un environnement où chacun va se sentir libre de s'exprimer. Et c'est ainsi que le collectif va pouvoir également s'exprimer. Cela favorise donc une culture d'innovation et de créativité collective par la suite qui va enrichir ainsi le paysage artistique et culturel de notre communauté. Les interactions interpersonnelles vont jouer un rôle crucial dans cette célébration. Participer à des groupes d'art ou des ateliers collaboratifs peut favoriser des échanges d'idées qui peuvent être fructueuses, mais ce n'est pas, encore une fois, pas une obligation. Ce sont des rencontres qui peuvent générer en fait des projets communs qui permettront une fusion d'horizons divers qui va se traduire par une créativité renouvelée. Le mois de mai représente une invitation à embrasser pleinement votre potentiel créatif. C'est bon, ça y est, vous commencez à le savoir. En honorant votre authenticité, en explorant des nouvelles idées et en célébrant votre individualité, vous ne faites pas seulement germer vos talents, vous contribuez également à un monde plus riche et plus diversifié. Le printemps est synonyme d'espoir et de renouveau. Il nous appartient de nourrir nos aspirations avec courage et détermination. Chacun de nous a un rôle important à jouer dans cette grande tapisserie humaine et le mois de mai est ici l'occasion idéale pour tisser des liens vibrants de créativité et d'expression. Je ne peux que vous encourager à vous engager à vivre pleinement, à créer, à encourager les autres à en faire de même. Osez en tout cas être authentique, osez explorer, osez célébrer votre individualité. N'attendez pas d'éclore votre potentiel parce que j'ai pu voir que ça pouvait en faire des métiers du futur, des nouveaux artistes du futur dont certains seraient reconnus. Donc n'hésitez pas. Le mois de mai, sur le plan astral, donc il y a un portail 5-5 qui nous parle de liberté et de transformation. Le 5 mai est une invitation donc à la liberté et au changement. C'est un jour parfait pour oser de nouvelles perspectives, pour laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être.
Ceux qui ont des petits rituels, n'hésitez pas à les mettre en place, à visualiser les aspects de votre vie que vous souhaitez transformer. Libérez-vous de ce qui vous retient et accueillez le changement. N'oubliez pas de recharger vos pierres sous la pleine lune. En tout cas, entre le portail du 5-5 et du 6-6, les énergies qui vont jalonner votre route vont vous pousser vers plus de liberté et de transformation jusqu'au portail du mois de juin, le 6 juin, où on nous parle d'amour, de connexion spirituelle. Le mois de juin nous parlera d'harmonie, de partage et de connexion. Comme je vous disais en début de guidance, je vous prépare une vidéo concernant vos relations amoureuses, les liens d'âme et vous expliquer ce qui vous attend sur votre chemin d'ascension. Les phases de la Lune pour le mois de mai apportent bien plus que des changements à suivre. Le mois sera marqué par une énergie plutôt orientée vers l'action, l'ambition et la détermination. Et juste après une pause pour le repos et la réflexion. Alors, êtes-vous prêts? La pleine lune du mois de mai aura lieu le lundi 12 mai, si mes souvenirs sont bons, à 18h55, une pleine lune sous le signe du Scorpion. Premier quartier en Lion. Le premier quartier de lune, le 4, juste avant le portail, apporte une énergie vibrante et expansive, propice à l'épanouissement personnel et à l'expression de soi. Au cours de cette période, vous aurez tendance à rechercher la reconnaissance et à briller dans les domaines de vie qui font appel à votre créativité, à votre leadership, voire à la confiance en soi. C'est le moment idéal pour entreprendre des projets qui demandent du courage. L'énergie du lion va vous donner ce petit coup de pouce qui vous permettra d'occuper le devant de la scène et de montrer au monde votre potentiel. Profitez en tout cas de cette phase pour travailler votre estime de soi, reconnaître et valoriser vos talents. Dans le domaine professionnel, c'est le moment de prendre des responsabilités et de guider avec passion en veillant à ce que, ici, vos actions reflètent votre véritable essence. Il va falloir être aligné. Être aligné, c'est être en accord avec ce que vous dites, d'abord ce que vous pensez, ensuite ce que vous dites, et votre comportement dans la matière. Il va falloir que tous les trois soient alignés, parce que tout ce qui n'est pas aligné spirituellement va commencer à être détruit à partir du mois de mai. Il va y avoir des bouleversements. Et ici, en tout cas, durant cette période de ce premier quartier en Lion, à partir du 4, donc le côté professionnel, c'est être aligné. Et il s'agit ici vraiment de valoriser vos talents. Le côté professionnel, ça va être le moment en tout cas de prendre des responsabilités. En outre, ce croissant de lune va favoriser la prise de décision, des prises de décision qui seront plus audacieuses et qui vont vous permettre en tout cas la poursuite de réalisations qui vous rendent fiers de vos propres accomplissements. Cependant, il est important, comme je vous dis, d'équilibrer le désir de se démarquer avec humilité en veillant à ce que vos actions profitent non seulement à vous-même, mais aussi à ceux qui vous entourent. Utilisez cette énergie pour alimenter vos rêves avec enthousiasme et confiance en vous permettant de grandir et d'évoluer avec l'éclat caractéristique du lion. Il est essentiel de faire preuve de confiance et de passion si vous ressentez de l'amour ou du désir pour une personne durant cette période. N'hésitez pas à être audacieux dans vos gestes d'affection pour capter l'attention de votre partenaire. Cette période est propice à multiplier les moments de plaisir et de romance, remplaçant ainsi les liens au sein de votre couple
si vous êtes en couple. Sur le plan financier, début de mois, misez sur des projets qui reflètent votre essence et prenez les devants avec courage, car c'est le moment de briller et de grandir. N'hésitez pas à saisir des opportunités qui pourraient se présenter sur votre route. Niveau santé, bien-être, optez ici pour des activités qui vous donneront non seulement de l'énergie, mais aussi de la puissance, tout en cultivant une estime de soi à toute épreuve et en trouvant l'équilibre parfait entre votre travail et vos loisirs personnels. Pour la période de la pleine lune, le 12, nous aurons donc une puissante pleine lune en Scorpion qui apportera des énergies intenses et transformatrices, marquant une période d'introspection profonde et de renouvellement émotionnel. Au cours de cette période, les tendances énergétiques apportent la révélation de vérités cachées et la libération d'émotions refoulées, ce qui peut conduire à un sentiment de purification et de transformation. Affrontez vos peurs, vos traumatismes et vos problèmes qui ne sont pas encore résolus. Le moment ici est venu de vous libérer, de vous laisser guérir et de renaître. Cette pleine lune vous invite à réfléchir à tout ce qui vous motive et à vos désirs les plus profonds. C'est une période propice pour laisser tomber les habitudes destructrices et les relations toxiques, ainsi que faire place à de nouvelles expériences, à des opportunités de croissance à venir. Bien que les émotions puissent être plus intenses et passionnées à l'avenir, vous aurez la possibilité de renforcer les liens avec vos proches ou d'opérer une véritable transformation dans vos relations. Faites face à... Il y a des émotions qui peuvent remonter. Il faut les travailler pour faire face à ces émotions en toute honnêteté et c'est important de laisser les changements se produire. Surtout, ne forcez pas. Suivez la vague énergétique du changement. En termes de carrière sur cette période et de projets personnels, l'énergie du Scorpion ici favorise la détermination et la concentration, ce qui vous permet de relever les défis avec résilience et courage. Cependant, c'est aussi le moment de repenser les stratégies et d'éliminer ce que vous ne tenez plus, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux départs. Pour cette période de pleine lune, laissez-vous emporter par la magie de l'amour en approfondissant votre connexion intime. Il s'agit de se laisser aller, de se laisser guider et de ne pas contrôler. Mettez de côté vos appréhensions et ouvrez-vous à la passion comme jamais auparavant. Faites confiance à votre intuition pour naviguer à travers les éventuels conflits qui pourraient surgir dans votre relation. Au niveau financier, il est temps d'enquêter, d'éliminer ce qui ne fonctionne plus et de faire confiance à votre instinct pour prendre des mesures audacieuses qui peuvent transformer les défis en grandes opportunités. Et sur le plan du bien-être, de la santé, profitez de cette période pour détoxifier votre corps et votre esprit, plonger dans une guérison émotionnelle profonde et régénérer votre bien-être avec toute l'intensité qu'exige le Scorpion. C'est une période favorable pour la purification énergétique, pour la période ensuite du le dernier quartier qui sera en Verseau. Lorsque l'on parle de lune décroissante, les mots d'ordre sont le détachement et la réflexion. Ça va être une période propice pour lâcher ce qui ne sert plus et préparer le terrain pour de nouvelles possibilités. Mais lorsque le Verseau entre en jeu, les tendances énergétiques tournent autour de la nécessité de briser les vieilles habitudes, de repenser l'avenir et de sortir des sentiers battus. C'est le moment idéal pour revoir vos objectifs, en particulier ceux qui concernent des groupes sociaux. Quand je dis groupes sociaux, je ne suis pas en train de parler que de virtuel. D'ailleurs, je vous encourage à créer des groupes en dehors du virtuel, parce que la vie c'est dehors. Et ça peut également parler de causes sociales également. C'est une période qui invite à l'introspection intellectuelle.
donc à évaluer les idées et les croyances qui peuvent limiter justement votre croissance. Il peut également être intéressant de vous retirer temporairement des situations qui surchargent votre esprit afin de vous permettre de clarifier vos pensées et de redéfinir vos priorités. Au niveau des relations, l'énergie du Verseau suggère la nécessité de maintenir une certaine distance émotionnelle dans le but de les évaluer, en tout cas avec le plus objectivement possible. Ceci vous permettra de remettre en question les normes et les standards qui n'ont plus de sens avec vous, avec votre nouveau vous. Durant cette période, au niveau financier, professionnel, ça va être le moment pour réorganiser donc votre approche en éliminant des pratiques dépassées, en adoptant des innovations qui peuvent apporter plus de liberté, de praticité et d'efficacité. Le Verseau régit le collectif et les innovations technologiques, alors pensez à intégrer de nouveaux outils, de nouvelles compétences, voire de nouvelles méthodes dans votre travail. Petit plus conseil durant cette période au niveau de vos amours, faites place à l'individualité, respectez la liberté de votre relation, dans votre relation. Ici, on vous encourage de profiter de cette phase pour explorer de nouvelles perspectives en amour et avec créativité pour rompre la routine. Sur le plan financier, en fin de mois, réévaluez vos finances avec une touche d'innovation, en éliminant les dépenses inutiles et en préparant le terrain pour des changements qui pourraient vous surprendre. Investissez également dans des idées originales susceptibles d'apporter des résultats à long terme. Au niveau de la santé et du bien-être en fin de mois, il est temps de laisser tomber les vieilles habitudes et d'essayer, par exemple, pour les personnes dans le besoin, des thérapies alternatives, de vous concentrer sur de nouvelles formes audacieuses, des soins personnels afin d'assurer un équilibre mental et émotionnel qui vous laissera une sensation de légèreté et de fraîcheur. Pour la nouvelle lune en Gémeaux, ici, avec cette arrivée de la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, nous accueillons une période de communication, de curiosité et d'apprentissage. Les énergies se concentrent sur l'échange d'idées, le lancement de nouveaux projets intellectuels et l'élargissement des liens sociaux. Pendant cette phase, ouvrez-vous à de nouvelles informations et de nouvelles perspectives. Si vous vous préparez à commencer un cours, par exemple, c'est le bon moment pour mettre le plan en pratique. Cette nouvelle lune favorise la clarté mentale et la polyvalence, ce qui vous permet de faire face à plusieurs situations à la fois. Et on ne peut que vous encourager à exprimer cette créativité en vous, comme je vous expliquais en début de guidance, en canalisation, parce que en exprimant votre créativité, vous allez pouvoir travailler, ouvrir votre esprit, votre troisième œil, et vous serez amené à avoir beaucoup plus de clarté. Et qui dit avoir plus de clarté, c'est avoir un esprit plus ouvert, avoir des prises de conscience, et c'est comme ça que vous allez avoir des changements. En ayant des prises de conscience, vous allez changer, vous allez remarquer que ça, j'avais pas vu ça comme ça avant, maintenant je le vois comme ça, et c'est comme ça que vous prenez votre chemin pour évoluer sur un chemin qui sera beaucoup plus propice à votre élévation. En tout cas, ici, c'est le bon moment pour revoir vos projets et redéfinir vos objectifs, surtout ceux qui concernent la communication, l'écriture ou l'enseignement. Profitez donc de l'occasion pour dialoguer avec des personnes qui peuvent vous offrir de nouvelles idées, élargissant ainsi votre vision du monde. L'énergie des Gémeaux, en tout cas, apportera ici également une certaine légèreté en matière d'amour et de relations qui va faciliter un dialogue ouvert et sincère.
Toutefois, il est important d'éviter la superficialité, de rechercher un équilibre entre la parole et l'écoute. En termes de carrière de ce côté-là et de projets personnels, encore une fois, la nouvelle lune des Gémeaux suggère la flexibilité et l'adaptabilité. Si une opportunité se présente sur votre chemin durant cette période, saisissez-la à bras le corps. C'est aussi le moment de vous impliquer dans des multiples activités et d'élargir votre réseau de contacts, ce qui pourrait vous ouvrir les portes de futures collaborations. Petit plus en fin de mois, des petits conseils. Sur le plan des amours, pour certains, il est temps en tout cas d'entamer des conversations légères et stimulantes, d'explorer de nouvelles formes de communication pour que la relation intéressante soit intéressante et pleine de nouveautés. Vous pourriez être amené pour certains à vivre de nouvelles expériences, profitez-en aussi. Niveau argent, essayez en tout cas de diversifier vos investissements, utilisez votre habileté pour conclure des affaires lucratives pour ceux et celles qui peuvent se le permettre et rester flexible face aux changements financiers en tout cas qui peuvent survenir. Les changements financiers, je pense que de ce que j'ai pu comprendre, on nous parle du collectif dans mes canalisations et je pense que tout le monde sera concerné. J'y reviendrai en temps et en heure. Au niveau du bien-être et du mental, ça va être important, c'est votre bien-être qui est important ici. Combinez des activités qui stimulent le corps et l'esprit, expérimentez de nouvelles approches de bien-être et veillez à ce que votre routine comprenne à la fois détente et plaisir. Prendre soin de soi peut aussi être un plaisir. Le conseil des étoiles, soyez le leader de votre propre vie ce mois-ci. Demandez de l'aide spirituelle pour renforcer votre identité et votre charisme en cas de besoin. Le moment est venu d'occuper le devant de la scène sans jamais laisser le chaos extérieur éclipser votre détermination. Pour effectuer les changements nécessaires, vous devez être maître de votre esprit. Grâce à vos actions et à vos convictions, vous obtiendrez le soutien de personnes compétentes qui vous aideront à organiser vos idées et vos projets. Autre chose, cette pleine lune se produit lorsque le soleil du Taureau forme une opposition à la lune du Scorpion. Célébrez votre esprit royal et loyal. La loyauté est intéressante et importante. En fait, il s'agit de célébrer votre esprit loyal et attentionné. Les échanges intenses, les parties les plus sexy de vous-même, la façon dont vous avez transformé vos luttes en conquêtes, les vraies amitiés, de l'ingéniosité et une expression créative brute, ainsi que votre pouvoir de séduction au niveau des polarités taureau-scorpion, eh bien, on vous parle ici, dans cette période. Pour vous expliquer, je vous explique sans rentrer dans les détails, je risquerais de vous perdre un peu. La polarité taureau-scorpion traite de l'équilibre entre tout ce qui est à moi, le taureau, et tout ce qui est à vous, le scorpion, individuel collectif. Il met également l'accent sur le concept de forme. Le concept de forme, c'est le taureau, versus transformation, le scorpion. Alors que le taureau traite de la matière, des valeurs personnelles, des biens matériels, des possessions et de la sécurité, le scorpion, lui, va régir la destruction de la forme, les biens partagés, le changement et la transformation. Le soleil du taureau encourage le bonheur avec les choses simples et tangibles de la vie, tandis que la lune du scorpion va attirer votre attention sur les complexités, les intangibles et les mystères. Et là, négliger l'une ou l'autre extrémité de l'axe se retournera sûrement contre vous. Idéalement, un équilibre devrait être trouvé entre les deux énergies et c'est ce que la pleine lune nous invite à faire.
Cette pleine lune est une question de déclaration émotionnelle. Quelque chose s'est construit en nous, probablement de nature intime, et c'est maintenant le moment où l'énergie du cosmos exige équitablement que nous la laissions sortir. Voilà. En ce qui concerne les phases de la lune pour le mois de mai, l'énergie des étoiles nous indique que, axé sur des actions sensibles et des réflexions importantes, eh bien le mois de mai est propice aux intentions futures. Nous sommes en préparation. Vous vous sentirez inspiré et déterminé à réaliser des objectifs à long terme, tels que des études, des objectifs financiers ou voire même un mariage. En tout cas, que chacun prenne ce qui résonne. Encore une fois, je ne peux pas vous donner... je ne peux pas aller plus profondément dans plus de détails comme dans une guidance privée, mais ça doit vous donner en tout cas des outils, ça doit vous donner des idées, en tout cas ça doit vibrer avec vous, tout simplement. Et donc, pour le mois de mai, pour conclure, une bonne planification, en tout cas, sera essentielle pour éviter toute frustration, je vais y arriver, en cours de route. En tout cas, durant les canalisations que j'ai pu avoir pour le mois de mai, ce qui est revenu régulièrement, il y a une phrase, c'était la même phrase qui revenait régulièrement, en tout cas la même compréhension, c'était c'est le moment ou jamais. Nous allons vivre des transformations à partir de ce mois de mai. Soyez contents, soyez heureux, soyez dans des hautes vibrations parce que plus vous vibrez haut et plus vos fréquences vibratoires pourront vous amener comme une sorte d'aura de protection énergétique. N'ayez crainte, avancez. On vous demande ici si vous avez pu travailler vos blessures, si vous avez pu travailler vos blessures, vos peurs, vous devriez plutôt ascensionner tranquille. Voilà. D'ailleurs, j'ai beaucoup de retours au niveau des consultations là, où j'ai des personnes qui me disent « j'ai plus peur ». Et c'est magnifique. Parce que la peur bloque encore beaucoup d'âmes dans des basses fréquences. Et vous qui avez su aller au-delà de ces illusions, vous êtes en pleine ascension et je ne peux que vous féliciter. Pour les personnes qui ont besoin d'une aide, d'une guidance privée, alors moi je suis psychopraticienne, médium et cartomancienne, donc je propose des psychoguidances. Donc ce sont des guidances privées où dans un premier temps je vais d'abord me connecter à vos énergies sans support pour voir si on est bien connectés ensemble. Ensuite avec la cartomancie, je vous dévoile donc tous les messages que vous avez besoin d'entendre et également je réponds à vos questions. Et en fin de guidance, lorsqu'on a le temps, tout dépend, parfois il y a des guidances qui sont denses et si on a le temps, je me branche à vos guides pour vous laisser un petit message pour la route. Et au niveau des soins énergétiques également, je vous propose des soins de purification premium, mais également des soins holistiques pour les cas les plus graves. N'hésitez pas à aller voir mon site internet, parce que ici je voudrais vous lancer, vous mettre en garde, c'est que il y a des personnes qui s'amusent à venir vous harponner dans mes commentaires, notamment sur ma page Facebook Spirit Energy, où j'ai une communauté hyper bienveillante qui m'a prévenue et je vous en remercie, je vous embrasse et vraiment je vous envoie tout mon amour. Et je voudrais ici vraiment vous mettre en garde, je ne viendrai jamais vous chercher sur les réseaux sociaux pour vous proposer mes prestations. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, je vous parle des guidances, je vous parle de mes compétences, je ne viendrai jamais vous emmener en privé et vous proposer mes prestations. Pourquoi ? Je vous en avais déjà parlé lors de guidance, mais c'est important, je pense, de les répéter parce que certaines personnes peuvent peut-être être amenées à l'oublier, surtout quand on vit des moments difficiles. Les guides ont été très clairs à ce sujet. Nous n'avons pas à venir vous harponner.
on n'a pas à racoler en fait. Ici, les guides nous disent que en fait, les personnes qui sont dans le besoin vont venir à nous d'elles-mêmes, elles vont énergétiquement être emmenées et c'est pas à nous. C'est-à-dire que même dans les commentaires, lorsque je vois une personne qui est dans le besoin, je n'ai pas le droit de le dire à la personne. Quand la personne sera prête, d'ailleurs si elle ne vient pas, c'est qu'elle n'est pas prête, et lorsque la personne sera prête, elle viendra vers la personne qui sera la plus à même de l'aider dans son cheminement. Donc, s'il y a une personne qui est en train de vous embourber pour vous emmener dans les privés, ce n'est pas moi. Voilà, il faut que ce soit vraiment clair. Depuis le début, je vous invite à aller sur mon site spiritenergiethérapie.fr. C'est là où vous trouverez mes compétences, mes vraies coordonnées. Cela vous évitera de tomber sur une personne qui est un petit peu mal intentionnée. Voilà, je souhaite une bonne route à Sandrine Cartomancy. Voilà, je lance un petit message subliminal. Voilà pour les guidances, pour la guidance du mois de mai. En tout cas, j'espère que celles-ci vont vous apporter. Le petit conseil que je peux vous donner, étant donné que je vous ai un peu daté les événements, c'est de revenir régulièrement sur le mois de mai, sur cette guidance, voir un petit peu où vous en êtes. Ça va vous permettre aussi de bien vous centrer, de voir un petit peu ce qui a amélioré, ce qui n'a pas, vers quoi vous diriger. En tout cas, ce sont des conseils. J'espère en tout cas que cela vous apportera le meilleur centrage, le meilleur ancrage durant cette ascension. Et en tout cas, merci encore pour tous vos commentaires, vos likes et vos partages. Parce que ce qui est important pour moi, c'est également cette interaction que nous avons ensemble. Mais c'est également et surtout le partage des messages des guides. Parce que c'est comme ça que nous allons nous entraider tous ensemble. Nous sommes les maillons d'une chaîne. Je reçois les messages que je vous partage, que vous partagez à votre tour. Et c'est comme ça que l'humanité évolue. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une guidance concernant les liens, les connexions liens d'âme ou relations amoureuses si vous n'aimez pas le terme de lien d'âme. Peu importe, vous allez également cheminer de ce côté-là. Tous les chemins mènent au divin, c'est juste que ce sont les termes qui ne sont pas les mêmes. Et en tout cas, prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Énergie Thérapie, ta guérison commence ici.